est dans les débuts des projets. Du coup, j'ai postulé, les amis. Je suis choquée parce que hier soir, je me suis endormie même en postulant. Je crois que j'ai fait 4... j'ai postulé à 4 cliniques. Et j'ai dormi. Donc, je suis arrivée au travail. À 9 h, on m'a appelé. À 11 h, on m'a appelé. À 14 h, on m'a appelé. Donc, du coup, bah... Et la première personne qui m'a appelé, c'est l'établissement que je voulais vraiment. Donc c'est trop bien. C'est vraiment au centre où je serai et ils ont plein de services qui sont super intéressants. Et donc je suis choquée comment ça va très vite. En province, ça va très vite. Je pense qu'il suffit juste de prendre la décision. Et je pense que c'est que le début. Et je suis trop contente. Du coup, ben, j'ai mon entretien au mois de juin. Donc c'est top. Comme ça, la petite a le temps de terminer l'école. Et ben, la suite arrive. Et je suis déjà super contente et j'espère que ça se passera bien. Mais en peu de temps, on m'a appelé, je m'attendais tellement pas. Donc voilà, je suis trop contente. À suivre. C'est vrai que les gens ils ont tendance à dire non, mais en province il n'y a pas de travail, dans le sud il n'y a pas de travail, en province il n'y a pas de travail, reste à Paris, t'as le travail, au moins machin. Mais c'est pas vrai, la preuve en est que j'ai posté à 4 h du matin, on m'a appelé à 9 h. Donc c'est vrai que moi je suis dans un métier où qui recherche pas mal, donc du coup je suis contente d'avoir mes compétences dans la santé quand même. Mais je suis quand même choquée comment c'est passé vite, je m'attendais à 2 semaines, tu vois, moi je me suis dit bon le temps machin. Quelques heures après, on m'a appelé, donc c'est hallucinant, et je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. J'ai hâte de ce qui va arriver par la suite. Hello tout le monde, là on est un autre jour, donc en fait j'ai eu un entretien en visio il y a 2 jours. Et du coup c'est pas mal ce qu'on m'a proposé, donc je suis contente. Et du coup la dame elle m'a dit de la rappeler fin de semaine pour donner ma réponse, sinon le poste il est à moi, donc je suis super contente. Mais comme j'ai d'autres entretiens mardi, j'attends d'abord de passer mes 2 autres entretiens pour prendre ma décision et du coup choisir où est-ce que je vais me poser un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est vrai que bon, c'est allé assez vite parce que je suis quand même dans un milieu où je savais que potentiellement le travail ça allait être pas très compliqué à trouver. Il suffisait juste de prendre la décision. Donc après, même dans tout travail, il faut aller chercher. C'est pas en restant dans le canapé qu'on va trouver le travail. J'ai postulé, j'ai cherché. Et puis voilà, même si dans mon cas, c'est quand même aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc la suite, déjà mardi, je vais passer des entretiens et après, je prendrai ma décision sur ce qu'on va me proposer. Et puis après, go. On va commencer d'ici cet été, voilà. Du coup, à cause du coup des entretiens que je dois passer mardi, puisque c'est en province, du coup je dois quitter la région parisienne mardi. Et donc du coup c'est difficile parce que pour le mode de garde de Dinette, elle doit aller du coup chez ma soeur. Et ce qui est compliqué, elle est un peu triste parce qu'elle est beaucoup triste. Parce que du coup elle va rater comme par hasard ce jour-là, il y a une sortie parce que moi j'ai mon entretien mardi. Et comme par hasard, mardi, il y a une sortie. Mais c'est vrai qu'ils ne donnent pas en avance, en fait. Elle m'a dit ça cette semaine. Donc, du coup, moi, j'avais déjà placé mes rendez-vous d'entretien. En fait, à chaque fois, c'est toujours pareil. Les sorties, ils ne les prévoient pas largement à l'avance. Du coup, moi je ne peux pas forcément m'organiser aussi. Et du coup, je lui ai expliqué, elle était vraiment triste, elle a beaucoup pleuré. Mais je lui ai expliqué qu'il y aura d'autres sorties et que là, c'était important vraiment que je parte. Ouais. Donc, c'est partie des aléas de la vie, lorsqu'on veut bouger, lorsqu'on veut faire avancer les choses, il faut faire des petits sacrifices. Et puis, comme on dit, maman fait ce qu'elle peut et moi, je fais ce que je peux. Et la semaine prochaine, j'ai pas eu le choix parce qu'après, je travaille. Et c'est comme ça, mais je pense qu'elle a rapidement compris. Est-ce que ça va mieux? Oui. T'es moins triste, du coup? Oui, mais je suis quand même triste. À quelle heure la rate est sortie? Bah oui, je sais, mais après, tu en auras d'autres. Il y en a un le 30, tu m'as dit. Bah oui. Le 30, moi, on va aller à Aventureland. À Aventureland? Oui, et en plus... Elle m'a mis le cahier, va chercher ton cahier, je vais regarder. Je sais pas si elle a déjà mis. Elle a dit là-bas, il y a des trampolines. Ah, super. Au moins, tu vas pas rater la meilleure sortie de fin d'année. Ça, c'est bien, parce que l'année scolaire se termine. Bon, l'autre sortie a l'air beaucoup plus intéressante, tant mieux. Le 30, je serai là, je serai dans la région, même si je travaille, elle fera sa sortie avec l'école tranquille. Donc, du coup, ça nous a apaisé un petit peu, parce que j'étais quand même mal. Et je sais que ma fille, elle adore les sorties, mais bon. Tant mieux, après elle m'a dit le lendemain matin, oui mais la maîtresse a dit qu'il y aura une autre sortie, tout ça. J'ai dit bon tu vois, comme quoi, du coup on a réussi à la consoler et puis bon, tout
va bien. Hello. Alors là on est un jour où je suis venue passer mes entretiens. Donc j'en ai pas mal aujourd'hui. Du coup je vais dormir ici ce soir. Je vais rentrer demain. Et du coup ça a chamboulé un petit peu mon organisation avec ma petite. Et du coup malheureusement j'ai pas pu la ramener à l'école. Et elle a raté une sortie en plus comme je vous avais expliqué. Mais là elle est avec Tata et je vais rentrer demain. Malheureusement elle a raté aussi ses sorties, ses activités, la natation et la musique pour demain. Donc je viens de prévenir que je ne pourrais pas la déposer, mais malheureusement voilà, je fais ce que je peux, je suis toute seule donc voilà, mais c'est pour une nouvelle vie et parfois il faut des sacrifices, c'est comme ça, c'est le seul jour que j'avais trouvé pour venir passer mes entretiens. Donc voilà, sinon il fait très beau ici, il fait très beau et les gens sont en t-shirt, en robe, en jupe, c'est déjà l'été en fait. Et moi je suis arrivée avec mon col roulé, genre je me sens trop en mode non mais j'aurais dû mettre un t-shirt ou un débardeur. Bref voilà. T'es obligé d'avoir le smile parce qu'il y a le soleil en fait. Rien que le soleil ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de changer d'air tout simplement. J'ai vraiment hâte de venir dans la région. Et donc voilà, je vous partage la suite après. On est venu à la plage, en plus j'ai oublié mon maillot de bain. Hello, nous sommes un autre jour, donc je rentre cet après-midi. Et donc là, la maman de ma copine elle m'a ramené à des cliniques pour que je puisse postuler. Du coup, en fait, j'avais passé 2 entretiens hier. Et aujourd'hui, ce matin, je vais faire un peu le tour des environs pour déposer mes CV avant de rentrer cet après-midi. Et après, ils vont me rappeler, je verrai bien pour revenir pour des entretiens, etc. Donc voilà. Coucou Dinel, ça va? Prenez la première sortie sur avenue du professeur Jean-Louis Viala. Bah là je suis dans le sud mais je rentre tout à l'heure. D'accord, je vais venir te chercher. Ouais je viens là, mon train il est à 14h07. Ouais j'arrive à 17h, après je prends la ligne A quoi. Dans 400 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Mon train il est cet après-midi, après je viens en fin de journée quoi, en début de soirée. Le temps que je prenne le RER, je serai là je pense vers 19h, 18h30. Je viens d'avoir ma petite Didi. Ça m'a fait plaisir du coup. À un moment que dans des moments comme ça, j'ai l'impression de l'abandonner, c'est trop dur parce que je la prends toujours avec moi. Mais là comme je suis venue en mode immersion, emploi, j'ai pas pu la prendre. Même la maman de ma copine a dit t'aurais dû la prendre, je le regardais, tout ça, machin. Mais voilà, donc j'ai hâte de la retrouver ce soir. Et toute ma vie, je l'aime tellement ma chérie, elle me donne tellement de force. Donc voilà, on va continuer l'immersion de chercher de l'emploi. Et puis voilà. En voiture 4, il est équipé d'un chauffe vibrant ainsi que d'une table allongée. Donc là, on est en train de mettre à vendre les affaires. Parce qu'on prépare le départ. Ça y est, on m'a appelé pour le poste hier. Donc c'est bon, c'est confirmé. Donc là, j'ai mis à vendre le lit, quoi. Parce que j'en veux plus. Là, on est en train de mettre de vente le canapé. Tu sais que tu vas laisser mourir? On va mettre le canapé en vente parce que je peux pas encore tout prendre. C'est sûr qu'il va partir. Qu'il est pas mal encore. La vie, c'est de s'aimer, de se... Allez, tu plies parce qu'il ne faut pas tout balancer comme ça. Donc là, Tina est en train de faire ses cartons parce que bon, comme bientôt c'est le départ. Moi, je vais l'aider, mais elle peut faire. Donc là, c'est tout ce qui est écharpe, bonnet, tout ça là. Je vais faire un petit carton. Le collègue m'avait gardé un petit carton comme ça. Comme ça, elle peut mettre tout ce qui est hiver. Je sais pas si où on va, l'hiver elle sera doux. Enfin, l'hiver, je pense que ça sera doux, mais je pense que ça reste quand même un enfant. On va quand même garder les affaires de l'hiver, on sait jamais. Voilà, c'est bien. On est en plein déménagement, donc là, avant de descendre, là, j'ai un voisin qui est venu me détacher un petit peu les meubles et tout. Donc là, c'est mon dressing que je vais garder. Finalement, en fait, on n'a pas enlevé grand-chose. Vraiment, les meubles Ikea sont super bien. Et on va vite à retirer. Après, là, c'est tous mes modes de bain. Tous mes modes de bain. Faut que je fasse le prix. Pour elle, je sais pas ce qu'il faut. Ça, faut que je le donne à quelqu'un. Parce que le dîner, elle a bien grandi. Et la chambre de dîner, c'est genre...
j'ai vidé son armoire. On a déjà fait pas mal de cartons. Voilà. La table, je crois qu'elle partira directement sans que je le demande. Donc voilà. Hello. Donc là, en fait, c'était le dernier jour de Didi chez la nourrice. Donc du coup, on vient de pleurer. C'était très très dur. Elle a pleuré, moi aussi, parce que d'émotion. Parce que mine de rien, ça fait quand même 5 ans qu'elle garde Didi. Elle m'a dépanné, que ça soit en week-end, en férié, en vacances, toute l'année. Elle était toujours là, cette dame. Et du coup, j'ai pleuré aussi parce que c'est très difficile. Hein. On s'attache. On était devenus comme une famille, mine de rien. Didi, elle avait son petit lit, tout ça, dans la chambre de ses filles. Et c'était vraiment des amours avec elle. Et vraiment, je leur suis très reconnaissante de tout. Et je reviendrai un jour les voir, ça c'est sûr. Mais c'est très dur en fait, les au revoir. Et là, je prends conscience qu'on va vraiment partir. Et c'est vrai que quand je l'ai décidé, en à peine quelques mois, c'est passé tellement vite le temps. C'est surtout le mois de juin en fait. Et ma foi, j'en garde un très bon souvenir de cette dame qui m'a énormément aidée. Je lui suis tellement reconnaissante grâce à elle. Elle m'a permis de faire énormément de choses, de bosser, de m'occuper de ma fille, de partir en vacances. Elle était toujours là, toujours là. Et en plus de ma soeur qui un amour encore, j'ai pas de mots. Et vraiment, Dieu merci que j'ai eu des bonnes personnes sur mon chemin, malgré tout. Et ça, je remercie la vie pour ça. Et c'est avec vraiment le cœur lourd que je me détache qu'on les laisse. Parce qu'ils ont vraiment été là pour l'enfance de Dinel en fait. Donc voilà, du coup c'était très triste. Et par contre, le temps, on en parle là, il pleut grave. Regardez le dernier jour dans le 95, comment il pleut, c'est juste un truc de fou. Et ça par contre, ça va pas me manquer, hein, ça va pas me manquer du tout. Donc voilà, et un petit moment de tristesse quand même, et beaucoup d'émotions, vraiment, je m'attendais pas. Quand elle a pleuré, en fait, j'ai pleuré moi aussi parce que c'était trop. Et voilà, donc là, on va partir, vraiment, je me rends compte que c'est fini. Et qu'il faut y aller, quoi, il faut aller dans le bain, se lancer. Et donc voilà, à la prochaine, hein. Un petit épisode, voilà, d'au revoir. C'était mon dernier jour de travail dans ma clinique préférée. J'ai fait ce roulement, celui-là c'était aujourd'hui et l'autre roulement c'était mardi. Et j'ai pu dire au revoir aussi aux gens avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, depuis 2018. Hein. Donc mine de rien, c'était quasiment 5 ans en fait d'expérience professionnelle dans cet établissement-là. Et c'était vraiment un établissement dans lequel je me sentais bien et j'ai été très triste de leur dire au revoir aussi, pareil. Hein. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'en garde de très bons souvenirs. J'ai fait des super rencontres qui ont vraiment apporté quelque chose dans ma vie. Et les rencontres, c'est juste un truc de dingue. Il faut toujours apprendre à parler aux gens, échanger, parce que chaque personne t'apporte toujours un truc en plus dans ta vie que tu ne doutes même pas que ça peut changer ta vie. Donc voilà. Et voilà pour cet épisode-là de revoir. Du coup, toi, demain, tu penses c'est ton dernier jour, hein, cocotte, là. Demain, tu dis au revoir à toutes tes copines, à la maîtresse, parce que toi, tu reviens pas lundi. Tu prends toutes tes affaires, de toute façon. Toi aussi, tu es une cocotte. Oui, moi aussi, je suis une cocotte. Demain, je vais lui parler. De toute façon, c'est moi qui te dépose demain. Et je vais lui dire que c'est ton dernier jour, tu reviens pas parce qu'on va partir plus tôt. Donc, on va essayer de récupérer toutes ses affaires. Et puis, voilà. C'est bon, d'accord? T'oublies pas, hein, tu profites bien de tes copines. Et tu profites bien de tout le monde, d'accord? Et tu vas pas à la garderie, maman vient te chercher. T'es contente? C'est quand qu'on va déménager en fait? C'est tout bientôt, demain on part. Demain on va partir, après toi tu vas rester un peu avec tata. Après maman elle viendra te récupérer et vous allez me rejoindre. On va voir. Bon allez. C'est bon, ça te va? Ça te va ou pas? T'es contente ou pas de partir? On va aller au soleil. On va faire l'Espagne à gogo. Mais on reviendra à Paris et tout. T'inquiète pas. D'accord? Mais on va être trop bien là-bas, je le sais. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Et ça va être une belle surprise. La vie, elle est belle. Et il faut prendre des risques. Maman elle a décidé de prendre des risques pour profiter au mieux dans un cadre magnifique. Au mieux avec sa petite chérie et sa famille. Magnifique l'arc-en-ciel. Trop beau. C'est cadeau avant de monter à la maison. Pour la photo, Tu veux quoi? je veux être sur la photo.
C'est le dernier jour, je cours partout. Je viens de déposer Didi à l'école. Du coup, j'ai croisé une amie là, je lui ai dit au revoir. Donc, j'ai expliqué à Didi que dites bien la maîtresse, c'est le dernier jour parce qu'au final, elle n'était pas à la grille. Et là, j'ai plein de trucs à faire. La lessive, les dernières lessives, même si je reviens début août. J'ai des résultats à récupérer. Vous savez, quand on travaille trop et que le seul jour qu'on a, il faut tout faire. Je dois aller faire les trucs pour envoyer à ma mère. J'ai trop de trucs à faire. Heureusement que j'ai mon petit déj qui va bien me caler parce que mon Dieu, vu la journée qui m'attend et j'ai même pas fini les cartons, c'est le bordel. Bref, c'est trop chaud. Attendez, je vous ai pas dit. Cette nuit, je me suis réveillée à 3h50. Donc j'ai commencé les tresses de Didi à 4h. Parce que comme je vais la laisser un mois, du coup j'ai dû la coiffer parce que je ne veux pas donner du travail à la personne qui va la garder. Donc je l'ai coiffée, je lui ai fait des mèches et tout. Mon Dieu, mais on a fini limite pile poil à 7h30, le temps qu'elle se prépare pour que j'aille la déposer à l'école. Vous-même, vous savez, une maman solo a tellement de trucs à faire entre mes affaires, les affaires de Didi, la coiffer, faire les valises pour ce week-end, pour les 1 mois, pour tout, pour le déménagement. C'est juste un truc de dingue comment à une seule personne, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, on y arrive. Donc c'est un peu speed, hein, c'est très sport. Après, j'ai hâte vraiment de me poser et je me rends compte qu'on avait beaucoup d'affaires, vraiment beaucoup. J'abuse, ma sardine, ça t'exagère. Elle est venue, elle a fait le ménage. Non mais, elle m'a fait toute ma cuisine. Franchement, elle est trop bien. Elle gère de ouf. Et moi, je veux toujours tout garder, tout garder. Elle a dit non, tu peux pas garder. Elle m'a jeté toutes mes casseroles. Et je me suis dit, tu sais quoi, Nissa, ne rentre même pas dans la cuisine, laisse-la gérer parce qu'elle, elle arrive à faire le bon tri, toi, parce que tu vas tout garder pour ramener encore. C'est abusé. Et ça fait plusieurs déménagements que je garde toujours la même chose. Donc du coup, ma soeur, c'est vrai qu'elle a ce côté-là où elle va vraiment venir, elle va te faire des beaux cartons super bien. Et genre, elle va jeter tout ce qui n'a pas besoin, des vieux trucs. Donc en tout cas, pour ça, je la remercie. Et j'ai une soeur en or, vraiment. Et elle était venue avec ma belle-mère m'aider à faire les cartons. En tout cas, je vous remercie. J'ai trop de chance de les avoir. C'est vrai que dans des moments comme ça, il y a très peu de gens sur qui on peut compter. Mais heureusement qu'il y a l'essentiel. Donc voilà. Merci à toi, ma chérie. Et à toi, du coup, Isa, qui est venue m'aider. Du coup, nous, on a un poisson rouge. Et je ne vais pas le laisser tout seul parce que je pars pour longtemps. Donc du coup, il va aller chez ma soeur. Ça va, j'ai pas un chat ou un chat parce qu'elle a dit si t'avais un chat, je l'aurais pas pris et tout. Mais le poisson, elle a dit ça, il dérange pas et tout. Du coup, il va devoir faire le voyage. Le pauvre, c'est la première fois que je le remets là-dedans. Ah là là, mon Dieu. Alors, il y a quoi dessus? Hamburger frites. On est à Bali. On n'est pas à Bali. Tu trouves que ça ressemble à Bali là? Ben oui, ça ressemble à Bali. Ah bah c'est pas mon rêve en tout cas, hein, ici. Ah oui. Bali c'est beaucoup plus beau. Hein. On est à Bali. Non mais on n'est pas à Bali. Si, c'est sympa. Si, c'est sympa quand même. C'est mieux que Paris. Hein. Comment ça? Ah oui. Allez manger ici. Non les filles, c'est pas l'heure là. Là je vais conduire là. Attends. Parce que Tata elle est fatiguée. Non mais attends. Pourquoi? Mais regardez. C'est vrai, en fait je comprenais pas ce que tu disais. Mais c'est vrai, c'est écrit Abidjan. Attends, je vais zoomer. Parce qu'en fait, il y a... En fait, on s'est arrêté à l'heure de repos là pour faire pipi. Du coup, en fait, Yola me disait, ah oui, c'est vrai, c'est écrit Abidjan, Montréal. Ouais, ça change. Tu veux un café, ma chérie? Regarde, Tata prend un café, tu veux? Tu ne veux pas de café? Pourquoi tu veux pas de café? Non, c'est pas bon? Est-ce que tu as goûté? Il faut toujours goûter pour dire que c'est pas bon. Tu veux goûter? Tiens, goûte celui de maman. Tu veux pas? Toi, tu veux le goûter? Elle a mangé à 5 h, elle a déjà faim celle-là. Ça, c'est la mangeuse des sucreries de la famille.
fais quoi? On met les pieds. Regarde, c'est les mêmes pas les pieds. Du coup, il y a un petit jeu sur l'aire d'autoroute et ça les met dans le bain de l'autoroute. Je trouve ça trop bien. C'est trop chou. Il est bien cette aire de jeu. Enfin, cette station. Ah, regarde ce qu'il fait. Ah, c'est trop bien. Là, c'est si vous avez un problème, vous pouvez appeler. Voilà. C'est bien, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou pas? Kara'a, oya, oya, ongiza'a, oya, oya, engela'a, oya, oya, kara'a, oya, oya, ongiza'a, oya, oya. La prochaine. C'est bon? Oui. D'accord. On a fait une petite pause. Hein? On a trouvé un petit McDo. Tiens ta toute. Tiens. Ah, t'es pour à moi, t'as. C'est pas bon. Non. Non, finalement, j'avais pas pris le menu le petit.